le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Vanessa, alias Fille à paillettes sur Instagram et sur Ravelry. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après cette grosse faille spatio-temporelle. Je crois que mon dernier épisode date de janvier. Voilà, je ne vous ai pas oublié, juste je n'ai pas eu le temps de revenir ici. Voilà, si j'ai pas avancé dans des projets, si j'ai pas de contenu, je ne vais pas tourner une vidéo. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je me représente rapidement. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans. Je suis française, j'habite en région parisienne. J'ai habité 7 ans aux Pays-Bas et je suis rentrée il y a 6 mois en France. Je tricote et j'ai 3 enfants, un mari et un magnifique chat. Enfin, mes enfants et mon mari sont magnifiques aussi. Je suis de retour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai tricoté ces derniers temps, ce que j'ai fini. Aussi, depuis Noël, il y a eu des achats, il y a eu des entrées, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est parti, je commence. Donc déjà, ce que je porte avant de vous montrer mes projets finis, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Il s'agit du Floodlight Tee que j'ai tricoté l'année dernière. Donc Floodlight Tee de Tanis Lavallée, que j'ai tricoté l'année dernière avec des très beaux fils de Ars Natura, de Sabine. Donc voilà, je vous le remontre. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré dans une vidéo ou si j'avais juste posté des photos sur Instagram, mais voilà, c'est un petit t-shirt, donc moi je le porte en mi-saison. Là il est parfait pour le printemps, qui se tricote en top down avec un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Vous avez dans le dos une ouverture avec un I-cord, voilà, qui permet de faire un joli petit nœud derrière. Donc je l'aime beaucoup et c'est marrant parce que cette couleur là c'est pas une couleur que j'avais forcément dans ma garde-robe et j'adore, donc je trouve que c'est très doux et voilà, c'est une couleur que je trouve vraiment très très jolie, surtout pour le printemps. Ça me fait penser aux très jolies glycines qui fleurissent partout en ce moment et aux lilas. Voilà, j'adore le printemps, c'est vraiment une saison que j'affectionne particulièrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fini ces derniers temps? Donc depuis, je sais pas, la dernière fois que je suis venue, ça devait être mi-janvier, quelque chose comme ça. Il y a eu pas mal de chaussettes. Donc, des chaussettes simples, des chaussettes à la vanille, un patron que je tricote pratiquement tout le temps, parce qu'il n'est pas prise de tête. C'est mon tricot zéro cerveau quand je prends les transports en commun, quand je suis dans une salle d'attente, quand je dois porter un petit projet pas compliqué. Donc voilà, j'ai toujours une paire de chaussettes. Et mon modèle de prédilection, ce sont les chaussettes L'Exploratrice de mon amie Monel. Donc j'en ai fait déjà plein et je continue à en faire plein parce que c'est un modèle qui me plaît, qui est facile, qui va bien à mes pieds et j'aime bien parce qu'il commence de la pointe vers le haut. Et voilà, c'est quelque chose que je préfère. Et je finis toujours de la même façon avec un rabat à l'italienne, donc hyper souple et ça me serre pas le mollet. Donc voilà. Je vous les avais déjà montrés, mais pas fini, il me semble. J'avais acheté au Knitted, donc il y a déjà un bail, des très beaux deux petits écheveaux, donc pour tricoter des chaussettes identiques chez Villaine. Arc-en-ciel. Donc voilà, j'ai fini mes chaussettes. Franchement, je ne sais plus si je les ai déjà montrées ou pas. Si je les ai déjà montrées, je suis désolée, je ne regarde pas mes vidéos, donc voilà. Sinon, je vous les remontre une deuxième fois, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça met du peps. Et j'avais choisi pour le talon un contrastant, c'est, que je dis pas de bêtises, de la Yavol de Lange en vert fluo, voilà. Donc des petites chaussettes arc-en-ciel et franchement je suis allée jusqu'au bout du fil, il me reste rien du tout, donc je suis très contente. J'ai utilisé pratiquement tout et ça me fait vraiment des très jolies chaussettes arc-en-ciel. Alors oui, mes chaussettes ne sont jamais bloquées car si je bloque mes chaussettes, je l'ai déjà dit, après moi elles sont trop grandes et elles ne me vont plus. Donc je ne bloque pas mes chaussettes, enfin en tout cas je ne les mets pas dans des bloqueurs, je les lave évidemment, mais je ne les mets pas dans des bloqueurs à chaussettes, sinon je me retrouve avec des chaussettes trop grandes et j'ai les pieds très fins, donc c'est galère, voilà. Donc sur le patron de mon ami Monel, moi je tricote toujours la première taille
ce qui correspond à 60 mailles. Je tricote en aiguille de 25 et je fais du 38. Bon, ça vous en foutez. Hein. Voilà, des petites chaussettes arc-en-ciel, voilà. Ensuite, j'avais montré la dernière fois un caston de Noël avec de la laine qu'on m'avait offert, de laine à chaussettes hobby dans un coloris vraiment très Noël. Donc j'ai fini ça aussi courant janvier, voilà. Donc je vous les avais pas montré, je vous les montre. Ce n'est plus trop la saison de Noël, mais c'est pas grave. Donc toujours le même patron, voilà. Des chaussettes aux couleurs de Noël, hein. Donc bon, elles sont prêtes pour l'hiver prochain. Oh là là. Alors je fais pas de boîte à bas, mais je pourrais limite me faire la mise au point. Une boîte à bas, voilà. Alors c'est un cadeau qu'on m'avait fait. J'ai pris du plaisir à les tricoter, c'était très cool. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça avec les chevaux, c'est que je sais que chez Hobby il y a plusieurs éditions de Noël et il y en a qui font vraiment des rayures régulières. Les miennes non. C'est un peu aléatoire. Bon bah c'est pas grave. Et en plus j'ai pas commencé au même endroit, donc j'ai comment dire, pas des chaussettes identiques. C'est absolument pas grave. Voilà. Ensuite, toujours dans les chaussettes, j'ai fini une paire pour mon mari qui est en Opal Yarn. J'adore la laine de chez Opal. Je la trouve vraiment chouette. Elle est solide, elle est pas trop fine parce que parfois c'est très très fin. Voilà. Genre la Yavo, je la trouve un peu fine pour moi parce que je tricote très souple. Et donc voilà. Et le coloris, c'était Holiday. Voilà. Après, je crois qu'à chaque fois, il y a plein d'éditions dans une série. Donc la série Holiday, je sais pas quelle édition c'était. Il y a les détails normalement sur mon compte Ravelry si ça vous intéresse. Donc voilà. Il ne les a pas encore portés parce que bon. Pourtant, il aime bien les chaussettes tricotées main. Mais il aime bien la couleur. Hein. C'est pas un problème de couleur. Il adore les couleurs. Donc voilà. En fait, je suis assez jalouse parce que je les trouve vraiment canon. J'en aurais bien fait une paire pour moi. Il me reste de la laine. Je pense qu'avec... Désolée, j'ai la porte ouverte et on entend le chien du voisin. Ils sont deux labradors qui sont extrêmement gentils d'ailleurs. Ça va être pénible. Donc oui, 2 chaussettes pour monsieur. Enfin, évidemment, 2 chaussettes. Je peux tricoter qu'une seule chaussette. Une paire de chaussettes pour monsieur, je voulais dire, bien colorée, bien sympa. Toujours le même patron. La seule chose qui est chiante pour les hommes, qui est pénible, pardon, c'est la longueur. Voilà, quand on fait du 45, 44, etc. Ça prend du temps. Mais bon, après, ce tricot zéro cerveau, ça passe tout seul et tout. Donc, voilà pour les paires de chaussettes tricotées depuis janvier. 3 paires. J'en ai une sur mes aiguilles en cours que je vais vous montrer. Mais avant ça, je vais finir de vous montrer les projets terminés. Je vais aller fermer la porte. J'arrive. Voilà, j'espère qu'on entendra un peu moins les labradors. Alors, dans les projets terminés, j'ai fini le Sugar, j'allais dire Sugar Daddy, mais j'ai vraiment un problème. Pardon, je sais pas, j'ai l'esprit pas passé. Non, mais c'est pas drôle en plus. Le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, voilà, que j'ai tricoté avec les fils de Haut Fil d'Orus, de Didier de Haut Fil d'Orus. Voilà. Donc, j'ai utilisé en contrastant une base qui contient du yak. Voilà, anthracite. Et l'autre, c'est un fil à chaussettes. Et la couleur, si je dis pas de bêtises, s'appelle Pop and Speckles. Voilà. Ben, je vais vous le passer, comme ça vous le verrez sur moi. Hein, ça sera plus simple. Hop, je reviens. Voici le pull. Bah écoutez, je suis ravie. Je le porte beaucoup. Donc là, il fait un petit peu plus chaud en ce moment, donc un peu moins. J'ai vraiment pris du plaisir à le tricoter. Le patron est vraiment sympa, c'est hyper facile. Enfin, vraiment, la grille de jacquard est très simple. De mémoire, il n'y a pas besoin de croiser les fils parce que vous avez une alternance de couleurs. Enfin, il y a 2 couleurs, mais
Ça s'alterne à peu près toutes les 2 ou 3 mailles, donc voilà, je vois peut-être juste ici, j'ai dû croiser, mais sinon, voilà. Donc c'est un jacquard facile, débutant, accessible aux débutants. Et qui est très, très sympa à faire. Donc vraiment, voilà. J'aime bien l'encolure, elle est ni trop serrée, ni trop dégagée. Vraiment, voilà, rien de particulier à signaler. J'ai trouvé vraiment qu'il était pas trop bien expliqué, facile, sympathique. Les laines très agréables à tricoter. J'adore la couleur fluo là, voilà. La seule chose un petit peu bête que j'ai faite, c'est que pour éviter le pooling, j'ai alterné mes écheveaux, mais comme une andouille, j'ai pris les écheveaux tous les deux par le début, ce qui fait que en fait, comme ils ont sûrement été teints de la même façon, ça n'empêche pas le pooling. Je vais me retrouver au même moment avec du rose et au même moment avec du bleu. Il aurait fallu que je prenne un écheveau par le début et un écheveau par la fin pour éviter ça. Donc je me retrouve avec un peu des effets. Bon, après, la laine est tellement funky que voilà, je pense que c'est pas très grave. Et je trouve pas ça choquant et voilà. Donc je l'aime beaucoup, je le porte énormément. Et c'est vraiment, ce patron est un coup de cœur. Et ce que je trouve très chouette aussi, c'est qu'il existe en version pour enfants. Je l'ai déjà vu dans les podcasts de Lysandre. Enfin, je savais qu'il existait aussi pour enfants. Et voilà, j'ai très envie d'en faire un à mes filles aussi, ou en tout cas une des deux, parce qu'il y en a une qui voudrait plutôt un Magnolia version mini. Donc voilà, pull fini, pull porté, reporté, que j'aime beaucoup. Autre pull que j'ai fini il y a très longtemps, mais il me semble que je ne voulais jamais montrer dans les épisodes parce que je sais pas, mon cerveau de maman de 3 enfants parfois ne fait pas très bien la connexion. Donc voilà, il y a des choses que je dis après que j'oublie. Donc j'avais dit que je tricotais quelque chose et je ne voulais jamais montrer fini. Donc même si j'ai fini il y a longtemps, je vais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit du pull... mince, comment il s'appelle je perds la boule. Oh, punaise. Un pull de folie ordinaire. Et le modèle s'appelle... Ça va me revenir, sinon je vous l'écrirai. Celui-ci. Voilà, que j'ai tricoté aussi, il y a un bail, mais je ne l'ai jamais montré, avec un fil de fingering et un fil de mohair et soie, donc tricoté en double. La fingering, c'était de la Volmetverve, donc une marque néerlandaise que j'avais achetée à Amsterdam. Et le mohair et soie, c'était de la Lange. Je vous le passe, je vais vous laisser aussi, je reviens. Et voilà, donc normalement il est assez cropped. Moi j'ai décidé de le faire un poil plus long. Alors il n'est pas long non plus, mais vous voyez, même avec un jean qui n'est pas taille haute, je peux le porter sans avoir le ventre ni le dos à l'air. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors il est trop chaud pour en ce moment, mais je l'ai vraiment porté énormément cet hiver. Des très jolis panneaux de dentelle. Il est vraiment très agréable à porter. Je l'ai mis énormément tout l'hiver. Franchement, je l'adore. Il est très chaud. Voilà. La seule chose que je trouvais un peu bizarre sur ma version, c'est que je trouve que mon col là fait un petit peu un V, alors que sur toutes les photos que j'ai vues, etc., c'est une belle encolure ronde. Et en fait, j'ai tricoté la plus petite taille. Et il se trouve que quand on tricote la plus petite taille, on a le milieu du devant, qui tombe par un... qui est là en fait, ça fait le milieu, c'est un pan de dentelle et c'est pas genre 2 morceaux comme ça, je sais pas comment dire, mais ce qui fait que du coup la forme de la dentelle naturellement fait ça fait une vague et donc quand on relève ses mailles, ça fait forcément un peu un V quoi. Alors j'aimais pas quand j'ai relevé, j'ai tricoté le col à part au point de maille et je l'ai posé ensuite, donc je l'ai cousu. C'est une autre technique pour faire une encolure. C'est une technique qui est plus fastidieuse, qui prend beaucoup plus de temps, mais qui fait un résultat vraiment très net. Donc j'ai fait ça pour essayer de corriger le tir, mais malgré tout, ça fait quand même un peu ça. Franchement, je trouve pas ça moche. Voilà, juste, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Et ça fait pas 2 pans de dentelle droit et un col rond, comme j'ai pu le voir sur d'autres personnes qui l'avaient tricoté. Voilà, je n'ai toujours pas retrouvé le nom, je vais vous l'écrire. Je suis désolée, je perds la boule.
Je vais l'enlever car j'ai beaucoup trop chaud avec ça. Autre ouvrage que j'ai terminé, donc depuis la dernière fois que j'ai tourné une vidéo. Il s'agit d'un châle de Stephen West et il s'agit du Fantastic Shawl. Je vous l'avais montré mais il n'était pas fini, donc là ça y est, j'ai fini cette grosse pièce. Voilà, et je l'ai bloqué. J'ai rentré tous les fils et je l'ai bloqué. Le voici. Donc je suis très contente du résultat, je l'aime beaucoup. Il est très très grand. Il y avait deux tailles, j'ai fait la plus petite. Parce que moi je suis quand même pas très grande, enfin je suis pas très grande, je fais 1m67, mais j'aime, voilà, je trouve que ça c'est déjà suffisant pour ma taille. Et j'aime pas non plus quand c'est trop lourd, voilà. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait cette taille-là, la plus petite. Je vais vous montrer de près. Est-ce que ça fait la mise au point ou pas? Voilà. Avec tout un tas de fils très colorés. Ouais, je l'adore, je l'adore. Alors, j'ai un peu joué à Yarn Chicken de temps en temps. J'ai essayé d'utiliser le plus possible des restes. Et par exemple, pour le fil là, qui est ici aussi, qui est moutarde, il s'agit d'un reste que j'avais d'une louve dans les bois. Et franchement, j'avais pas assez pour faire toutes les rayures ici. Donc j'ai dû enlever sur le petit modèle deux rayures comme ça. Franchement, ça change pas la donne. Sinon, j'ai utilisé complètement mon reste de violet, qui était un vieux reste d'un châle. C'était de la single de la bien-aimée en coloris peanut butter, si je dis pas de bêtises. Il me reste encore de celle-ci, la rose, pas mal. Sinon... Ouais, franchement, il me reste pas grand chose du reste. Juste celle-ci là, la Suri, ça il m'en reste pas mal. Il me reste l'équivalent, voilà, de ça. J'ai pas pesé, mais c'est quand même assez, ouais, c'est un beau reste. Et en fait, je me suis dit qu'avec ce joli reste, j'allais l'associer au yak de Didier de Ophidorus, donc dans le pull que je vous ai montré juste avant, enfin pas celui juste avant, pardon, celui avec le jacquard de Marie-Amélie Design, j'ai donc tricoté le jacquard avec le fil en yak anthracite. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai tricoté mon jacquard avec ce fil anthracite et je savais qu'il allait m'en rester pas mal. Voilà, donc il m'en reste vraiment beaucoup parce que ça consomme très très peu ce petit jacquard là. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire avec un beau reste comme ça? Et donc je me suis dit, en avance, il y avait un modèle, un patron que j'avais très envie de faire, c'est le pull Velvet de Andrea Mori. Je me suis dit, bah, j'en commande deux. Donc à l'époque, quand j'ai commandé chez Ophidorus, j'avais commandé deux comme ça. Et je savais, donc j'étais en train de tricoter ce châle-là, donc je savais qu'il allait me rester du suri. Et donc en fait, avec les restes du châle et le reste du pull en jacquard, j'ai de quoi refaire un autre pull en jacquard, sachant que j'ai un écheveau de plus comme ceci. Voilà, donc je sais pas quand ça va sauter sur les aiguilles, mais voilà, je pense que ça va être canon. Les deux ensemble, voilà. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc le châle, j'ai vraiment adoré le faire. Évidemment, c'est toujours très bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté. C'est pas, comment dire, on s'ennuie pas parce qu'on change tout le temps de section, de points, etc. Voilà, franchement, ça se fait bien et tout. J'ai qu'une envie, c'est d'en faire un autre. À chaque fois que je finis un châle, j'aime bien en castonner un autre. Et je vais vous montrer juste après parce que voilà, j'ai de la laine qui est arrivée. J'ai du stash, voilà, j'ai des choses en stash qui me donnent envie de faire un nouveau châle de Stephen West encore. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'enlève ça parce que ça tient chaud. Donc voilà, la bête. Un bon morceau. Voilà. Ouais, j'avais un petit peu peur au début de l'association des couleurs en me disant ouais, c'est un peu audacieux de mettre à la fois des couleurs très classiques comme du chocolat ou du moutarde et
des couleurs très fluo, du rose chimique et tout, et au final j'aime beaucoup le résultat. Alors après évidemment hein, c'est mes goûts, les goûts et les couleurs, hein, c'est très personnel, c'est très subjectif, mais moi je suis très contente de mon châle, et en fait moi les châles j'aime quand ça pète, parce que en fait l'hiver souvent j'ai un grand manteau noir ou un grand manteau gris, et je trouve que ça donne vraiment le coup de couleur et tout, le truc qu'on trouve pas partout, qu'on voit pas forcément ailleurs, et qui fait voilà, qui met un peu de joie dans l'hiver et dans la grisaille, voilà. Donc, pour les ouvrages terminés, voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous montrer mes ouvrages en cours. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, je vous sors le Golden Retriever. Ah, mais t'as adopté un Golden Retriever. Oui, j'ai un chat et un Golden Retriever, sauf que mon Golden Retriever ne bouge pas, ne mange pas, ne parle pas, ne fait pas de bruit, et il n'y en a pas besoin de ramasser le caca. Voilà, je vous présente le Golden Retriever. Non, je l'appelle comme ça. C'est un énorme sac que j'ai trouvé au marché de la ville où j'habite. Et il a une contenance de folie. Donc voilà, il y a tous les ouvrages dedans. Le mercredi, quand j'emmène les enfants aux activités, je peux tout mettre dedans. Le sac de danse, le xylophone pour la musique de ma deuxième fille, le goûter, la bouteille d'eau, tout le bordel. Le tricot, voilà, le parapluie, et c'est parti, roule ma poule, on y va. Donc voilà, je l'appelle le Golden Retriever, mais ce sac-là, il est très doux, il est très grand, on peut mettre plein de choses dedans, et les enfants l'adorent. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon Golden Retriever? Je vous montre tout de suite. Alors, il y a, pour commencer, tiens, ça me fait penser que j'ai oublié, j'ai oublié un en cours, je sais pas où il est, mais il faut que j'aille le chercher. Il y a dans mon très joli sac offert par MJ, tu passes par là, je t'embrasse, tu es un cœur. Un début de Showman de Lucienne Tricotte. Je me suis fait embringuer comme une vilaine dans un cal par Miss Manu au naturel, parce que voilà, je suis faible, et quand on me dit de castonner quelque chose, ah bah oui, je viens. J'accours, même si j'ai plein de trucs à finir. Donc voilà, j'en suis ici. Donc le Showman, c'est un pull, je ne sais pas si ça se prononce correctement, Showman, je ne sais pas. On va dire Showman, voilà, hein. Désolée si je le prononce pas bien. C'est un pull, une marinière en fait, avec des fausses pattes de boutonnage sur les épaules, qu'on tricote en top-down, fingering ou sport, moi j'ai de la fingering. Et j'ai décidé de le tricoter avec, en couleur principale, un reste que j'ai dans mon stash de Fox and the Night. C'est une marque mi-néerlandaise, mi-française que j'ai découverte aux Pays-Bas. Donc dans ce joli anthracite. Et c'est de la BFL. Alors je ne sais pas si on voit sur les écrans, mais il y a des petits reflets violets, ocre. Voilà, c'est très léger, hein. C'est pas des speckles, mais tout en douceur. Voilà, c'est pas très marqué. Il y a même un petit peu de bleu parfois. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est très doux, c'est très joli. Et comme couleur, j'ai un poil de mohair qui me chatouille le nez, je suis désolée. Comme couleur contrastante, j'ai choisi un très bel écheveau de Sabine de Ars Natura. Voilà, qui est le coloris Renaissance. Donc là, il s'agit d'un un mérino. Je crois que la base s'appelle Mouelliflex, si je dis pas de bêtises, et elle porte très bien son nom. Elle est extrêmement douce, vraiment très très beau. Et comme dit Sabine, on dirait une bulle de savon. La couleur est très belle, c'est très doux, et je trouve que c'est très printanier. Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'associer les deux pour cet ouvrage. Voilà. Et oui, j'ai de très très beaux arrêts de mailles Pikachu que j'ai acheté chez Arco Iris Yarn. Je vous en parle après. Ah, c'est pas trop mignon ça. Voilà, donc là c'est du zéro cerveau, hein. Donc ce qui est sympa avec les pattes de boutonnage, c'est qu'il n'y a pas trop à se casser la tête, parce que on les tricote avant, et en fait on les coince quand on monte les mailles du col, et quand on va monter les mailles des épaules là. Donc voilà, il n'y a pas trop vraiment de couture à se soucier. Il faudra juste que je trouve des jolis boutons, voilà. Donc moi, alors normalement le col était fait avec la
enfin sur le modèle en tout cas, est fait avec la couleur principale. Moi, j'ai décidé de le faire avec la couleur contrastante pour un côté un peu plus printanier, mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, ça avance. Hop, premier en cours. Donc ouais, il y a un cal, il y a plein de personnes qui sont en train de le faire en ce moment ou qui l'ont déjà terminé, qu'on fait des versions canon, ça tricote sévère, ça envoie là, et ouais, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, j'ai un pull en déca, alors, qui est un pull d'une designeuse qui s'appelle Paula Pereira. Il s'agit du Antonia Sweater et que je tricote en laine déca de El Robledal de la quelque chose, je sais plus. Je les aime beaucoup, ils sont espagnols, voilà, de la Santa, je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise, je le réécrirai. Voilà, un très beau fil qui est moitié, enfin pas moitié, je sais plus quel est le pourcentage, mais qui contient de la soie. Donc il est vraiment très beau, il a un lustre, il brille, il est doux, il est vraiment magnifique. Et le rose, c'est un rose fuchsia. Vous le voyez un peu plus clair à l'écran qu'il n'est. Il est vraiment très vif, très très joli. Et donc j'ai commencé ce pull, voilà. Donc un modèle qui est top down avec un très joli panneau de dentelle avec des noppes. C'est la seule difficulté du pull. Après, hein, ça roule tout seul, c'est du jersey. La seule chose, voilà, si vous êtes débutant, sachez que la dentelle, la grille de dentelle, il y a quelque chose tous les tours, tous les rangs, quoi. Souvent, moi je trouve que pour débuter, la dentelle c'est bien quand il y a un tour avec de la dentelle, un tour que j'appelle de fixation, où on fait juste du jersey ou des mailles en verre ou machin, où en gros on n'a pas encore de la dentelle. Ce qui fait que là, il y a un travail à tous les tours, tous les rangs, ce qui fait que si on se trompe, c'est un peu plus chaud à rattraper. Voilà, je vous le dis juste, hein, si jamais vous vous lancez dedans, mais elle est sympa. Voilà. Alors, en revanche, quand j'étais en train de tricoter le corps de ce pull, c'était une semaine ou il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, j'ai eu une gastro des enfers. J'étais vraiment très malade, j'étais au lit et tout. Et j'ai vite, et j'ai un peu essayé, j'ai un peu tricoté, j'ai dit, ouais, c'est bon, ça me va, la longueur et tout. Et là, j'ai fait mon rabat tubulaire qui m'a pris 250 000 ans, hein, ce qui est normal, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Qu'une fois que j'ai eu fini ça, je l'ai essayé. Et ben ça va pas du tout en fait. Donc la carrure ça va, mais au niveau de la longueur, c'est beaucoup trop court. Et là je me dis non c'est pas possible, s'il faut que je défasse tout le rabat, c'est l'angoisse, etc. Et à ce moment-là, il y avait ma fille dans les parages qui dit « Maman, il est trop beau ton pull et tout ». Bon, elle a 9 ans, elle est très mince, mais elle est très grande pour son âge. Je dis « Bah écoute, essaie-le ». Il lui va parfaitement. Alors j'espère que quand je vais le bloquer, il va pas trop se détendre en largeur, mais au niveau longueur, il est parfait. Donc, j'ai pris la décision de le finir pour elle. Bon, j'aimais beaucoup cette couleur, j'avais très envie d'un pull comme ça, mais elle, ça lui plaît énormément. Elle a eu vraiment un énorme coup de cœur dessus, donc bah, je suis ravie de lui faire plaisir si ça lui va. En plus, elle est très sensible au niveau peau et tout, elle a tendance à faire un peu d'eczéma, etc. Donc voilà, c'est très doux, ça va. Voilà, c'est un très beau, un très beau fil. Donc je vais le finir pour ma fille aînée et elle l'aura pour l'hiver prochain. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Toujours dans ma super trousse de Margeva. Là, ce sont des chaussettes. Donc, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Hein. Voilà, là, je me suis... en ce moment, je me casse pas la tête avec les chaussettes. C'est toujours les mêmes. Voilà. Là, il s'agit donc d'un écheveau de Opal Yarn. Donc en fait, quand j'ai quitté les Pays-Bas, mes tricopines de là-bas avaient organisé un dîner et elles avaient des petits cadeaux pour moi, c'est trop mignon. Et elles m'ont offert cette pelote, qui est une pelote de Opal, édition Van Gogh,
Donc Van Gogh, quand on dit aux Pays-Bas, on dit pas en néerlandais Van Gogh, mais bon, on va le faire à la française. Donc la couleur est vraiment très sympa. J'adore, hein, moi j'adore les bleus, verts et tout. Et donc je tricote des chaussettes que j'ai bientôt terminées d'ailleurs. Hop là. Attendez, le fil qui est emmêlé. Voilà. Donc les petits motifs qui se font tout seuls, il n'y a rien à faire. La couleur est très sympa. Je tricote les deux en même temps, pas de prise de tête. Voilà. J'ai fait les talons déjà. Là, je suis sur la tige des chevilles. Et je vais encore tricoter un peu, puis je vais bientôt faire mes côtes. Et puis ce sera fini. Et puis je vais pouvoir commencer une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. La seule chose, donc, pour tricoter les deux chaussettes ensemble, je prends un fil par l'intérieur et un fil par l'extérieur. Normalement, ça se passe bien. Et ben là, ça se passe pas bien du tout. À chaque fois que je tire le fil de l'intérieur, j'ai une tonne de nœuds, ça me prend la tête, ça me donne parfois envie de tout couper, ça m'énerve, vous pouvez pas savoir. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ça le fait pas tout le temps, mais la opale, elle est un petit peu pas rêche, parce que franchement, elle pique pas les pieds et tout, mais un peu plus rêche qu'une laine peut-être de teinturière. Voilà, donc je pense que ça accroche un peu à l'intérieur quand on enlève, quand on tire le fil. Donc pour une prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je remettrai, je rembobinerai en cake la pelote, voire je ferai 2 cakes de même poids pour pas avoir de prise de tête sur ça. Parce que franchement, quand vous êtes dans un lieu public, dans le train, machin, tout serré comme ça, dans le métro, et que tout est emmêlé, que vous avez envie de tout casser, non, ça va pas. Donc il faut que ce soit plus smooth. Donc la prochaine fois, si je retricote de la opale, je ferai ça. Note à moi-même. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Je me suis bien pris la tête plein de fois à démêler. Et au final, c'est bête. On fait ça pour gagner du temps, pour pas compter les mailles et tout sur la deuxième chaussette, mais on perd du temps à démêler cette pelote qui s'en mêle tout le temps, la pelote du diable. Voilà. Je vous montre juste l'étiquette qui est jolie. Voilà. Voilà, donc c'est censé reproduire les couleurs de ce tableau-là. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Ensuite, autre projet sur mes aiguilles, je vais le chercher car je l'ai laissé. Il s'agit du cardigan Daphné, donc un modèle du style knitting. Là aussi, je me suis fait embringuer dans un cal avec Virginie, Sabine et tout, très sympa, mais pas de pression, chacun tricote à son rythme, etc. Quand on m'a proposé ça, je dis bah oui, avec plaisir et tout. Et puis j'avais pas la laine pour le tricoter, j'avais pas le bon échantillon. Au début, je pensais faire en mohair double. Et en fait, j'avais pas une quantité de mohair suffisante pour faire le gilet. Oui. Donc, j'ai commandé de la laine à Sabine. Elle m'a très gentiment teint rapidement des écheveaux pour que je puisse me joindre au cal et commencer. Donc voilà, j'ai reçu. Donc, j'ai déjà mis en cake des écheveaux. Donc, de gros mohair comme ça, on peut appeler du fat mohair. D'une douceur incroyable, et je me souviens plus de la couleur que j'ai choisie. Il me semble que c'est Aurore Boréale. Voilà. Et donc, j'ai pas énormément avancé dessus, mais je vous montre quand même mon début. Donc, voilà. Petit cardigan. Donc, si je dis pas de bêtises, à un moment, on va le plier en deux comme ça. Et, vous voyez, en fait, on tricote et il y aura... si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas fini, je dis jamais les patrons jusqu'au bout, mais voilà, on tricote 7 fois le motif là. Et ensuite, il me semble qu'on coud une partie sur les côtés là des côtes et ça fait comme un boléro. Voilà. Il est super beau comme modèle, il est très très joli. Moi je le verrais bien là maintenant avec un t-shirt blanc, un jean clair, un peu comme aujourd'hui. Voilà, il fait un peu, là, il tranche pas trop parce que j'ai un pull un peu de la même couleur, mais vraiment voilà, il est super joli.
Il est doux, c'est chaud, c'est doux. Oh là là, c'est vraiment un doudou. Donc là, j'ai fait 1,5 fois. Il faut que je fasse 7 fois la répétition du motif. Alors, c'est pas difficile, hein, la grille, elle est facile et tout. Et ça va vite parce que je le tricote, attendez, je me souviens plus, en 4,5. Peut-être que certaines personnes, je crois que c'est peut-être même du 5 qui est préconisé, mais moi, comme je tricote souple, je tricote en 4,5. Et voilà, ça monte vite. La seule chose qui est un petit peu... voilà, il ne faut pas faire forcément n'importe où, c'est au moment où vous avez les torsades, là. Ça, là les croisements de... C'est des torsades, hein. C'est des torsades un peu pas compliquées, mais je veux dire, il faut... vaut mieux être posé sur une table que en tricot itinérant. Voilà, c'est tout. Donc ça, j'ai trop hâte de le finir, ça va être magnifique. Sabine m'a mis dans la commande 2 anneaux marqueurs, mais qui sont mignons. Mais j'adore, franchement. Un petit escargot. Ah bah ça, en plus, en ce moment, hein, moi, c'est vraiment... c'est moi, quoi. En tricot, la productivité. Voilà, il est trop mignon. Et de l'autre côté, j'ai mis aussi celui qu'elle m'a offert. J'ai un petit cœur, si c'est pas trop mignon. Voilà. Donc merci encore Sabine d'avoir teint très rapidement ses écheveaux pour moi, etc. Alors que je sais qu'elle est toujours débordée, qu'elle a un travail de ma boule. Voilà, la couleur est magnifique. La douceur est incroyable. J'ai juste hâte de finir ça. Voilà pour les encours qui sont sur mes aiguilles en ce moment. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les dernières choses qui sont rentrées dans le stash. Et il y a pas mal de choses. Alors, déjà, j'ai, pour la première fois de ma vie, gagné un concours. Alors, franchement, les concours, je participe de temps en temps, mais pas souvent. Donc, sur Instagram, des trucs comme ça. J'avais jamais rien gagné. Et là, boum, je reçois un message. Ouais, tu as gagné un bon de 25 € au fil d'Horus. J'avais participé à un concours chez lui, donc j'étais ravie. Vraiment trop chouette. Et donc avec ce bon d'achat, j'ai commandé 2 kits de laine à chaussettes que je trouvais magnifiques. J'ai commandé celui-ci qui s'appelle Fleur du Nil. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit bien. Ouais, les couleurs sont incroyables. En plus, il y a de la Stellina ou du Stellina. Je sais jamais si on dit. Ouais. Masculin ou féminin pour Stellina, mais vraiment, c'est trop beau. Voilà, premier kit à chaussettes. Et celui-ci, qui est un peu dans les mêmes tons, mais c'est quand même pas pareil. Voilà. Trop joli. Ah, j'adore. Voilà. Tadam, tadam, tadam. Donc, j'ai reçu ces 2 merveilles. Voilà. Ces 2 petits kits. Et Didier m'a très gentiment mis, en plus dans la commande, 2 mini comme ça, qui sont trop mignons. Fluo. Et alors je me demande bien ce que ça fait comme effet, parce que vous voyez il y a un peu des fils noirs. Est-ce que ça fait des rayures? Est-ce que je sais pas, je suis curieuse. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux bonbons. Dans les bonbons Haribo, parfois il y a des trucs, des espèces des espèces de cylindres en réglisse avec dedans du truc rose ou vert que j'adore. Ça me fait penser à ça en fait. Ça me fait penser à des bonbons. Des bonbons Haribo au réglisse et au sucre, là, je sais pas trop ce que c'est comme goût, mais ça me fait penser à ça. Voilà, donc je pense que les prochaines chaussettes que je vais mettre sur les aiguilles quand j'aurai fini celles que je vous ai montrées en opale yarn, ça va être soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà, il faut que je me décide. Il faut aussi que je répare mon dévidoir. J'ai un dévidoir en bois. Je sais pas pourquoi, la dernière fois que j'ai bobiné un écheveau, il y a plusieurs endroits, en fait les croisillons en bois sont attachés à chaque fois par des morceaux de ficelle, et il y a plein de ficelles qui ont sauté la dernière fois, donc il faut que je rattache tout ça, que je me penche un peu sur comment ça s'assemble, dans quel sens et tout, pour pas faire n'importe quoi. Et j'ai été flemmarde, je l'ai plié, je l'ai rangé et je m'en suis pas occupée. Donc voilà, il faut que, pour pouvoir bobiner, il faut que je regarde ça de plus près. Ensuite, je voulais vous parler depuis très longtemps de quelqu'un qui m'a envoyé très gentiment une petite box avant Noël pour que je teste sa marque.
Et malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc je m'en excuse, je m'excuse auprès d'elle parce que voilà, c'est pas cool, juste j'ai vraiment pas eu le temps et j'aime bien faire les choses, donc voilà. Donc cette marque s'appelle De Fil en Bobine. Elle m'a envoyé un petit coffret comme ceci. Voilà, je voulais vous le montrer avant de l'utiliser. Voilà. Un coffret comme ceci pour teindre un écheveau. Et donc j'ai choisi un coloris, etc. Et donc dans la boîte, il y a les explications. Voilà. Un écheveau non teint, des petits gants, un masque et les pigments pour teindre sa petite laine au micro-ondes. Donc il y a tout le tuto et tout, juste je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo depuis et je veux absolument le faire avec vous. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la teinture et je vous montrerai le résultat. Donc voilà, on va le faire ensemble. Voilà, en attendant, pour la remercier, parce que c'était vraiment très très gentil de m'envoyer ça, j'ai commandé 2 écheveaux chez elle. Et pour la remercier, et il y en a un que je vais garder pour moi et un que j'ai décidé de vous faire gagner. Voilà, voici les 2 écheveaux que j'ai commandés. Donc, ils sont tous les 2 magnifiques. Voilà, celui que je vais vous faire gagner, c'est celui qui s'appelle Bienvenue à Amsterdam, puisque c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est celui-ci. Voilà, je le trouverai vraiment très très beau et très printanier. Donc voilà, plein de couleurs, plein de speckles et tout, voilà, il est très très beau. Donc c'est de la fingering, laine à chaussettes, 70% mérino, 75% mérino, pardon, 25% nylon. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous l'offrir. En plus, c'est un truc de fou, mais cette chaîne a atteint plus de 15 000 abonnés, c'est complètement dingue, je ne sais pas, je ne sais pas comment, mais franchement merci, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est que vous me mettez en commentaire une petite tulipe, voilà, comme à Amsterdam, et je ferai un tirage au sort pour faire gagner les chevaux. Juste une chose, je vous demande de participer uniquement si vous êtes en France métropolitaine, oui, parce que sinon, les frais de port, ça va être compliqué. Voilà. Donc, pour la suite, pour la teinture, je vous montre ça un peu plus tard. Et on va faire ensemble la teinture. Alors aujourd'hui, on va teindre ensemble les chevaux donc, que j'ai reçus dans le petit kit de fil en bobine donc, que m'a gentiment envoyé Louise. Alors, j'ai sorti les chevaux de la boîte. Voilà. Donc, un écheveau non teint. Et la première étape, c'est de le faire tremper dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Alors, évidemment, hein, je me suis installée dans ma cuisine pour essayer de ne pas en mettre partout. Il faut faire attention parce que quand vous utilisez des pigments, ça peut faire des taches. Donc j'ai mis un tablier et j'ai de la chance, j'ai un plan de travail, j'ai un évier noir. Donc bon, ça devrait aller. Voilà, donc on est dans ma cuisine, la luminosité est pas super, j'ai allumé la lumière, j'espère que vous verrez assez. Donc voilà, première étape, je mets mon écheveau dans un mélange d'eau et de vinaigre. Voilà, on va faire ça ensemble. Il faut essorer son écheveau sans le tordre. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher du papier, comment on appelle ça, cellophane.
Voilà. Bah, en fait, mon plan de travail noir n'est pas assez grand, donc je vais faire attention. Voilà. Et donc là, on va mettre donc, pour teindre, c'est important de porter un masque parce que les pigments sont toxiques. Donc, voilà. Le moment où on met son petit masque et on met aussi des gants pour éviter d'avoir les mains pleines de couleurs parce que ça part pas bien, mais aussi pour pas toucher non plus les pigments directement. C'est mieux. Voilà. Donc, j'enfile les gants. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà. Et je redescends la caméra pour vous montrer ce que je fais. Hop. Voilà. Donc là, c'est vraiment inspiration, on fait comme on veut. C'est le côté créatif qui est hyper sympa. Donc moi, j'ai choisi des couleurs qui sont des couleurs de Noël. Donc j'ai un rouge profond, j'ai un rouge hyper vif et un vert forêt. Voilà. Donc j'ai mes petits pigments et donc je vais essayer de les prendre délicatement comme ça avec mes doigts et saupoudrer. Alors il y a plusieurs techniques de teinture. Moi là j'ai décidé que j'allais faire un truc un peu comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Ce qui est important en fait, c'est d'écarter un peu les brins parce que sinon vous allez avoir de la teinture que en superficie et pas partout. Voilà. Et après, ce que je ferai, c'est que je retournerai mon écheveau de l'autre côté. Voilà. Alors je me rends pas compte parce que j'ai pas l'habitude de teindre. Est-ce que je mets trop de pigments d'un coup ou pas? Voilà, là j'ai l'impression que j'ai plus grand chose alors que j'en aurais bien mis un peu plus. Voilà, là je fais avec les doigts, je sais pas. Franchement, je ne suis pas teinturière. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça là parce que ça teint. Ensuite, je vais mettre l'autre rouge. Alors je sais pas si on va voir une différence. Si, là on dirait que c'est du marron, mais en fait c'est du rouge. Voilà. Là, vu comme ça, on dirait une épice, on dirait du curry ou voilà. Hop. Je vais pas en mettre trop pour l'instant. Ok. Et du vert. Oh, c'est rigolo. Ouais, c'est très très vert. Voilà. Ok. Ensuite, je vais retourner ça et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, ça a déjà pris un petit peu, mais pour que ce soit uniforme. Alors, j'ai été un petit peu fort avec le rouge au début, donc j'en ai plus énormément. Voilà, j'ai ma plaque de cuisson qui fait du bruit. Hop, parce que je suis à moitié dessus. Ouais, j'ai utilisé un peu trop de rouge au début, je n'en ai plus. Voilà, j'ai pas l'habitude moi, donc on va faire comme ça. Je me rends pas compte
de la quantité de pigment qu'il faut mettre, bah c'est pas grave. On va aller avec le rouge un peu plus foncé. Donc j'avais mis en deuxième là, voilà, un petit peu comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et le vert. Le vert, ça j'en ai encore un peu. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la technique si on veut faire un peu des speckles, je pense. Et si on veut quelque chose d'un peu plus fondu ou plus profond, il faut diluer la teinture, les pigments dans de l'eau et verser sur les chevaux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais essayer donc de verser dessus des pigments. Il faut que je regarde, il faut que j'enlève mes gants, il faut que je regarde la quantité et je reviens vers vous. Donc là, il me reste surtout du verre. J'aime bien le verre, en plus ça tombe bien. Donc je vais diluer avec l'eau, enfin le verre dans l'eau et je vais mettre un peu de verre pour que ce soit un peu plus uniforme. On va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, je ne suis pas une teinturière. Alors, normalement, ils disent qu'il faut mettre 0,3 g de pigment. Franchement, j'ai pas une balance assez précise, donc voilà, on va faire. Oula, oui, on dirait du sirop de menthe, mais ce n'est pas du sirop de menthe. Alors, en revanche, ça me fait un petit peu peur de faire ça là, ici. Donc, je vais mettre les chevaux dans mon évier qui est noir et je vais verser comme ça un petit peu à l'arrache. Voilà. Je vous montre dès que j'ai fini. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Vous savez quoi? J'ai envie de jouer et je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je vais rajouter les autres pigments. Je vais rajouter ce qui me reste dans l'eau et on tente. Voilà. J'espère que ça va pas finir par faire un truc tout marron, mais j'ai envie de tester. Ok, voilà, donc ça donne ça. Ensuite, la prochaine étape, ah vous voyez pas, attendez, hop, je baisse un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus foncé du coup. La prochaine étape, une fois qu'on a fait ça, je regarde. Alors, ensuite, il faut emballer les chevaux en papillote à l'intérieur du film. Et là, il y a une cuisson au micro-ondes. Voilà. Et une fois que ce sera cuit, il faut que j'attende que ça refroidisse et que je rince les chevaux à l'eau tiède. Surtout pas trop chaud, pas trop froid, etc. Parce que si ça fait un choc thermique, pardon, ça risque de feutrer. Voilà, j'ai plus de pigment, j'aurais bien aimé faire quelques speckles supplémentaires, mais non, Ah si, il me reste du vert. Soyons fous. La teinturière démoniaque, je fais n'importe quoi. C'est ça qui est drôle. Allez, ben voilà. Hein, je vais même pas pouvoir en mettre de l'autre côté puisque j'ai tout utilisé. Voilà. Hein. Tac. Hop. Alors, maintenant, il faut que j'emballe ça sans en foutre partout. On va faire un beau saucisson. Voilà. Et on va faire cuire le saucisson.
voilà le résultat de ma séance de teinture. Enfin, le résultat pour l'instant, c'est mouillé, il faut que ça cuise. Voilà. Ça va, franchement, je suis contente, j'en ai pas trop foutu partout. Ça reste ok, franchement, ça va. Voilà, donc là on a fini la cuisson au micro-ondes. Donc la particularité de ce kit de teinture, c'est que ça se fait avec le micro-ondes, donc c'est super facile. Et donc là, il faut faire attention quand ça sort du micro-ondes, ça peut être très chaud, donc j'ai attendu un petit peu. Ouais, c'est quand même encore chaud, hein. Donc je vais ouvrir doucement. Bon, j'ai remis les gants parce que j'ai peur de me mettre de la teinture sur les mains. Je pense qu'une fois que c'est cuit, ça devrait aller, mais bon, on sait jamais. Voilà. Et donc là, il faut rincer son écheveau à l'eau tiède. Il ne faut pas que ça fasse un choc thermique parce que sinon la laine peut feutrer. Voilà. Donc il faut que j'arrive à ouvrir le boudin là, le cellophane. Me revoilà avec les chevaux secs, donc voici le résultat. Je voulais vous le montrer une fois sec. Voilà ce que ça donne. Donc ce qui est très rigolo, c'est que même si j'avais 3 couleurs de pigments, et bah de temps en temps, les mélanges de couleurs ont donné par exemple du jaune ou un peu de bleu, voilà. C'est très chouette. Franchement, c'est très facile à faire, je me suis bien amusée, c'est rapide. C'est simple comme méthode, voilà. Donc ouais, c'est une chouette petite boîte, enfin un chouette petit kit comme ça. Si on veut faire un cadeau ou se faire plaisir, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, voilà. Voilà. Bon, sachant que je ne suis pas du tout douée, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont plus l'habitude, qui peuvent faire des trucs peut-être un peu plus élaborés. Moi, j'ai vraiment fait... voilà, j'y suis allée un petit peu au pif, mais non, je trouve ça rigolo. Et bon, pour le coup, c'est vraiment une couleur de Noël, donc voilà. J'essaie de remettre ça en écheveau. Hop, je ne suis pas très douée. Là. Ouais, à peu près. Voilà, c'est pas magnifiquement fait, mais voilà. Voilà pour mon petit écheveau de teinture à la main. Alors, ensuite, dans ce qui est rentré dans le stash. Aïe, 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 attention. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée aux portes ouvertes de Lily comme tout. Voilà, elle a organisé des portes ouvertes. Depuis que je suis rentrée en France, j'ai la chance d'avoir pu rencontrer en vrai des tricopines, des gens avec qui j'ai sympathisé et tout, qui étaient présentes là-bas, donc c'était super chouette. Voilà, ceux qui savent, si vous passez par là les filles, je vous embrasse. Le petit rayon de soleil dans ma vie parisienne, parce que franchement, depuis que je suis rentrée, j'ai un peu le mal du pays. C'est dur, elle va pas me plaindre, ouais, machin, critiquer et tout. On est bien en France et tout, mais franchement, ma vie là-bas, ma vie aux Pays-Bas me manque énormément. Et j'ai encore pas mal de galères avec mon genou. J'ai beaucoup de rééducation, ça me prend énormément de temps. J'ai hâte de finir, franchement, voilà. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un test de force avec un résultat pitoyable. Il faut que je revoie tout, il faut que je travaille encore plus dur, etc. Je ne vois pas le bout du tunnel. Alors oui, comme dit mon mari, ce n'est qu'un genou, ce n'est pas grave. Non, je n'ai pas un cancer. Non, je ne vais pas mourir. Non, voilà, je vais bien, je vais très bien, mais juste, ça me pourrit un peu la vie. Il n'y a pas une journée sans que... voilà, je n'y pense pas, sans avoir mal, sans être bloquée dans certains trucs.
À côté du tricot, comme je vous dis, j'adore le sport, j'adore la course à pied, je faisais la danse classique, des choses comme ça. Je ne peux plus en ce moment et ça m'embête beaucoup. Donc, je m'accroche, mais la route est longue. Je pensais qu'elle serait finie. Là, on m'avait dit 1 an de rééducation. Malheureusement, j'ai eu une autre opération au mois de novembre, ce qui a tout retardé. Et enfin voilà, donc j'en ai encore pour au minimum jusqu'au mois de juillet. Je croise les doigts pour que ce soit fini à ce moment-là, mais pour l'instant, je travaille dur. J'y vais 4 fois par semaine. C'est beaucoup et ça me prend énormément de temps. Voilà, tout ça pour dire que je suis ravie quand de temps en temps j'arrive à trouver un petit moment pour rencontrer des tricopines et voilà. Et donc j'ai eu la chance d'aller aux portes ouvertes de Lily Comme Tout. Il y avait MJ, il y avait un écheveau solidaire, il y avait les bougies les 3 chats, il y avait Arco Iris Yarn, il y avait Bulle Bizarre, Pauline, c'était topissime, voilà, que des trucs canons. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai vu des copines que je connais, mais j'ai aussi rencontré des gens, c'était très très cool. La caverne d'Ali Baba, hein, c'est la grotte du diable chez Julie, donc Lily Comme Tout, l'entrepôt, il y a tellement de merveilles. Voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, déjà, chez les chevaux solidaires, j'ai acheté une base en DK qui s'appelle Eclipse, qui est 100% bébé alpaga, et j'ai choisi un bleu qui pète. Voilà, j'ai acheté ça. Donc, une quantité pull pour cette base. Et j'ai en tête de faire le Hila Sweater. Alors, je l'ai déjà tricoté, je l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. C'est un modèle que j'adore, je l'ai tricoté, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Donc la designeuse, c'est Orlan Zuch, alias Tête Bêche, sur Ravelry. Et en fait, j'adore le pull, j'adore le rendu, la coupe, tout, il tombe nickel, je l'adore. En revanche, j'aime moins le fil avec lequel je l'ai tricoté. J'étais un peu déçue et je me suis toujours dit, ce pull est canon, il faut qu'un jour tu te le refasses parce que voilà. Et donc, j'ai très envie de le refaire dans cette base avec ce bleu de psychopathe. Voilà, c'est trop trop beau et c'est d'une douceur. Oh, c'est atroce, ça pique, ça gratte, c'est franchement... non, vraiment, c'est une merveille, une tuerie. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté, donc je vous ai montré tout à l'heure, mes petits arrêts de mailles Pikachu, donc que j'ai trouvé chez Ludie de Arco Iris Yarn. Elle est hyper douée, j'avais déjà vu, mais malheureusement, en habitant loin avant, j'avais pas forcément accès à ce qu'elle fait. J'avais déjà commandé, il y a un bail, une box et tout, j'avais adoré, c'était Game of Thrones. Et là, j'ai flashé sur une couleur de ma boule, attention, vous n'êtes pas prêts. Donc, elle s'appelle Brewster et voilà, voici la merveille. Donc là, il s'agit d'un mérino superwash, 100% mérino superwash. Voilà, et j'ai pris pour aller avec du mohair et soie de la même couleur, si c'est pas magnifique. Oh là 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 là, c'est doux. Cette couleur, j'adore. Alors, je sais que Pauline de Bulle Bizarre a fait un magnifique châle avec. Voilà, je crois qu'elle en parle dans une vidéo. Malheureusement, en ce moment, j'ai pas trop de temps pour regarder des podcasts. Mais elle l'avait autour du cou ce jour-là. Et c'est vrai que c'était trop canon. Voilà, donc moi, j'ai acheté... j'ai 2 écheveaux de chaque. Et j'ai très envie de faire un pull... alors voilà, qui n'utilise pas trop de laine, un peu déjaugé, genre un peu comme un Love Note, mais j'ai déjà 2 Love Note, donc si vous avez des idées, voilà. Bon, après, il y a d'autres patrons, il faut que je regarde et tout, mais peut-être un tulipe, peut-être, je sais pas. Non, si vous avez des idées, je suis preneuse. Elle avait que 2 écheveaux comme ça, donc voilà, faut que je trouve quelque chose, un modèle pour le tricoter. J'ai très envie de le commencer aussi très très vite, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, je vous montre. J'ai découvert chez donc Julie une marque de sac à projet, étui à aiguille, même sac à main, mais de ma boule.
J'ai acheté ça, c'est pas trop beau, trop classe. Le cuir est magnifique, c'est doux. Ça sent bon. Voilà. Ça s'appelle Redesign Project. C'est une marque danoise. Danemark, j'ai un doute. Ah, voilà. Et ce que j'adore, c'est cette espèce de fermeture là, tac, comme ça, et ça s'ouvre. Attention. Hop, hyper pratique. Bam, on se retrouve avec un super espace. Comme ça, pour ces projets. Là, j'ai mis de la laine, mais c'est trop cool. Au milieu, il y a une fermeture éclair. Là, il y a des petites pochettes pour ranger du bazar. De l'autre côté, attention, vous n'êtes pas prêts. Là, il y a des élastiques pour caler des aiguilles. Non, mais c'est trop canon. Et elle est trop belle. Donc vraiment, on dirait, j'appelle ça moi la mallette de docteur. Elle est trop canon, quoi. Voilà, le design de ouf. Et franchement, j'ai trouvé que c'était pas très cher pour la qualité du produit. Dire ouais, une centaine d'euros, mais ouais, mais bon, c'est du cuir, le cuir est ouf. C'est du très beau travail, la fermeture éclair est magnifique, de très bonne qualité. Je trouve que c'est vraiment un objet magnifique. Moi, j'adore les beaux objets et quand on peut l'associer à sa passion, voilà, c'est très chouette. Je l'adore, vraiment, ça a été un coup de cœur total. D'ailleurs, quand j'ai vu, je fais « Oh, la merveille !» Et puis, j'étais un peu sur les stands à aider et tout. Et je voyais des personnes qui repartaient avec « Ah bah je l'ai acheté, il est trop beau. Ah bah je l'ai acheté, il est trop beau. » Et là, j'ai « Ah ouais, mais il m'en reste plus qu'un. » Je suis allée chercher un. Voilà, faiblesse ultime. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre Eh bien, évidemment, donc je suis passée aussi chez les bougies Les Trois Chats. J'ai acheté 2 bougies que j'ai offertes, donc je les ai pas, je suis désolée. Et de toute façon, je ne peux pas vous les faire sentir, mais les odeurs sont divines. Et sinon, Bulle Bizarre, je connaissais, mais je n'avais jamais vu en vrai. Donc, super canon aussi. J'ai craqué. J'ai craqué sur 2 échevaux. J'ai craqué le premier sur celui-ci. Voilà. Celui-ci s'appelle Rosé. En plus, avec de la stélina. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Carapuce. Voilà, magnifique, avec de la stélina aussi. Oh, trop beau. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais j'ai déjà trouvé en fait. Donc je vous ai dit, châle fini égale envie de castonner un nouveau châle. Et donc je verrai bien un Fiberfest Festival de Stephen West encore sur mes aiguilles. Et là je vous montre, vous n'êtes pas prêts. Donc ces 2-là. Et pour trancher, j'ai dans mon stash un écheveau que j'ai acheté au Knit It de laine de moute, comme ça. Voilà, donc j'ai très envie d'associer ces 3 couleurs ensemble. Voilà, sachant que ici, dans celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on retrouve la couleur du milieu ici. Voilà. Là, il faut 3 écheveaux et franchement, je pense que ce serait canon comme ça. Voilà. Donc ça, là, je me retiens un petit peu de castonner ça parce que quand même, c'est beau. Il faut que je répare mon dévidoir pour pouvoir bobiner ça et mettre ça en cake. Voilà. Voilà. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je pense que je n'ai rien oublié. Je réfléchis. Non, je vous ai tout montré. Voilà. Donc là, dans les envies, je pense castonner très vite un châle, le Fiberfest Festival avec ça. Voilà. Et aussi, donc, un pull avec ça. Mais il faut que je trouve... voilà. Il faut que je me décide, le patron. C'est pas que j'ai pas d'idée, c'est qu'il faut que je me décide sur le modèle. C'est juste trop beau. Et en fouillant un peu sur son site, j'ai vu qu'elle avait teint aussi, j'avais pas vu avant, mais j'ai vu qu'elle avait teint aussi des choses, des éditions, une édition Dune. Je suis une grosse fan de Dune. J'ai vu le deuxième là, très récemment avec mon mari. Et, putain, ça m'a trop donné envie voilà. Aïe. Mais là, il faut être un peu raisonnable, il faut déjà tricoter un peu ce qu'on vient d'acheter. Parce que là, ouais, il y a de quoi faire. Et sinon, ce n'est pas de la laine, mais
j'ai réussi à dégoter le dernier magazine de Pom Pom. Je suis très très triste car ils vont arrêter, enfin ils ont arrêté. Et le dernier était vraiment difficile à trouver. Et en plus, bon alors je pense qu'il y a un effet un peu genre ah c'est le dernier donc les gens l'ont acheté. Et aussi il y a un modèle dedans qui est en couverture, un pull incroyable en damier noir et blanc, etc. que je trouvais vraiment trop trop beau. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir et il est sold out partout. Donc j'étais là, oh tristesse. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je suis allée à Paris chez Lille Weasel et je l'ai trouvé. Donc voilà, je vous le montre. Voilà. Voilà, voilà. Donc je suis ravie de l'avoir. Ce pull est une merveille. Je sais pas quand, comment, mais un jour je le ferai. Voilà, j'adore. Et il y a plein d'autres patrons qui sont canons dedans. Alors il y a aussi le pantalon. Franchement, j'adore. Je sais pas si ça m'irait. Mais en fait, le truc c'est ça, c'est que tricoter ça pour se rendre compte que finalement la coupe c'est bof, je sais pas. Mais je trouve ça hyper canon. En tout cas, sur la mannequin qui le porte, j'adore. Voilà. Je vous montre. Ça aussi, je trouve ça très beau. Le coverlet. On voit bien là. Si vous voyez là, hop. Je trouve très 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 joli. Ouais, il y a plein de jolies choses là-dedans. Voilà, donc là je vous remontre encore le pull là, et le pantalon assorti. Oh, c'est trop canon, j'adore, 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 j'adore. Cette écharpe, elle est très jolie aussi. C'est tissé. Et il y a ces chaussettes là aussi que je trouve très cool. Voilà. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Oh, c'est pénible. Ouais, je sais pas si on voit. Les chaussettes Ordito. Donc voilà, c'est triste que ce soit le dernier parce que j'aimais vraiment ce magazine, mais voilà. En tout cas, j'en ai quelques-uns à la maison et il y a plein de jolies choses et voilà, je les garde précieusement. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de kilomètres de tricot, plein de bonnes choses. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à je ne sais pas quand. Allez, je vous embrasse. Au revoir.